Allez, un mois de théâtre et de musique à Versailles, c'est le mois Molière. Dans quelques instants, Aurélia de Bissy va recevoir le directeur des affaires culturelles de la ville de Versailles. Mais d'abord, les explications sur cette manifestation. Au commencement était... Théâtre, musique, danse, cirque, les arts de la scène revisités par l'esprit de la Commedia sont à l'honneur tout le mois de juin à Versailles. Dans le cadre du mois Molière, plus de 300 spectacles investissent la cité royale. Des lieux phares, tels les grandes et petites écuries du château, ou plus insolites, comme les parcs, places et jardins, redonnent au théâtre populaire toutes ses lettres de noblesse. Le mois Molière 2013 est sous le signe de la création, à l'instar de Viva la Commedia, compagnie en résidence à Versailles, qui rejoindra ensuite les planches du Festival Off d'Avignon. Toutes nos créations sont jouées ici et c'est notre avant-poste d'Avignon. Après on va au Festival d'Avignon, donc on fait ce grand festival et on a à Versailles un public qui est très agréable car il a une part d'exigence et en même temps un accueil quand même qui est très qui est généreux et ouvert. Donc on a un bon baromètre de ce qui va se passer à Avignon. Se résoudre à aimer. Cherchez plutôt un objet qui de votre amour aura la dignité. Mais où et qui? Plusieurs nouveautés sont au programme. La tragédie fera ses premiers pas dans le festival avec Antigone de Sophocle. Le hip-hop et le beatbox rencontreront la Commedia dell'arte. Et enfin, un nouveau lieu de représentation sera inauguré en la chapelle Hoche pour 3 lectures inédites. Essentiellement en entrée libre, cette 18e édition démontre à nouveau l'engagement du festival pour le développement d'un renouveau des arts de la scène accessible à tous. Allez, le mercredi, c'est la chronique culture avec vous, Aurélia de Bissy. On va parler théâtre et musique. Et oui, alors avant de parler hip-hop aux sonorités, donc jeux vidéo, ce dont on parlait en tout début d'émission, avec donc Pandawan à côté de moi et Jicus en face du groupe Magic Mushroom. Voilà, donc ça y est, on a le nom du groupe. Exactement, j'ai dévoilé une partie, mais pas tout. On garde la surprise pour après. Donc nous partons déjà à la découverte du mois Molière. Et pour nous en parler, nous recevons donc ce soir Johan Tuberdelof. Donc vous êtes le directeur des affaires culturelles à Versailles. Alors déjà, première question que j'ai envie de vous poser. Ce festival, quel est son concept ? Festival, son concept, c'est un festival qui dure un mois, déjà, c'est important. Son concept, d'où le nom, le mois Molière, voilà. En fait, pendant un mois, on défend le théâtre populaire, c'est-à-dire que pendant tout le mois de juin, toute personne peut trouver à Versailles, tous les soirs, du théâtre, de la musique, de la danse, du cirque, et ce de manière gratuite pour la plupart des spectacles. Voilà. Donc oui, parce que ce n'est pas que du théâtre, en effet. Voilà, c'est-à-dire que la programmation professionnelle, c'est essentiellement du théâtre. C'est vraiment la vitrine du mois Molière. Et ensuite, vous avez toute la partie off du mois Molière. Donc là, ce sont par contre les compagnies locales de théâtre, de musique, de danse qui sont là en amateur, qui présentent leur création. Mais la partie la plus importante, ce sont des professionnels qui viennent de toute la France, parfois de l'étranger, qui sont sélectionnés sur des critères artistiques et qui viennent présenter leur création au mois Molière. Donc c'est quand même essentiellement de théâtre dont on parle. Parce que vous parlez en effet de création. Cette année, l'accent est vraiment mis sur les créations. Il y en a 25, je crois. C'est ça, on a 25 créations. Et certaines d'entre elles vont rejoindre les planches du Festival Off d'Avignon. C'est ça. La plupart d'entre elles, en fait, ça veut dire qu'on a tout un ensemble de compagnies auxquelles on fait confiance, qui sont vraiment dans cette lignée du théâtre populaire qu'on défend chaque année à Versailles et qu'on défend même tout au long de l'année, et qui, du coup, viennent à Versailles pour nous présenter en exclusivité leur création et ensuite partent à Avignon, donc à partir de début juillet. Donc ça permet d'avoir un bon avant-goût d'Avignon en ce qui concerne toutes les formes de théâtre populaire. Et ce qui est du coup aussi pour le public un gage de qualité, voilà, je suppose. Complètement, oui, puisque une compagnie qui va à Avignon, si elle n'est pas de qualité, bon, c'est bête à dire, mais elle plonge économiquement. Donc il faut que son spectacle soit vraiment de qualité. Et c'est vrai que pour ça que le mois Molière est reconnu pour cela. Alors, vous parliez de création, de création locale aussi, c'est ça? Puisque le mois Molière, c'est aussi l'occasion de mettre
mettent en lumière ces fameuses Voilà. résidences Voilà. qui sont à Versailles toute l'année. Ça, c'est vraiment la nouveauté depuis 2-3 ans, c'est que certaines compagnies avec lesquelles on a une tradition de travail vraiment importante, qui sont complètement dans notre ligne artistique de renouveau du théâtre populaire, ces compagnies, on les a fait venir à Versailles et on les a installées en résidence. Alors c'est le cas de Viva la Commedia, c'est dont on a vu des images tout à l'heure, c'est le cas de Burlesque Associé, c'est le cas de l'Académie internationale des arts du spectacle qui forme des jeunes acteurs et qui est dirigée par Carlo Bosso, qui est un grand maître de la Commedia. Oui. C'est le cas de la compagnie Méli-Mélo qui fait du cirque, du nouveau cirque. Et donc ces compagnies, voilà, elles sont venues à Versailles et maintenant elles travaillent toute l'année à Versailles. Toute l'année, non seulement elles créent leurs spectacles, mais aussi elles interviennent dans les prisons, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Ensuite, au mois Molière, elles nous montrent ce qu'elles nous ont préparé, elles nous montrent ce pourquoi elles ont travaillé pendant toute l'année, puis elles partent à Avignon, et ensuite elles reviennent, elles partent dans toute la France, mais aussi elles irriguent tout le territoire autour de Versailles, puisque la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc leur permet de diffuser leur création sur le territoire de l'agglomération. Donc c'est tout un ensemble en fait d'actions que la ville et la communauté d'agglomération ont mis en place autour du festival pour aider ces compagnies et d'une manière générale pour soutenir la création et le théâtre populaire. D'accord. Alors en effet, l'accent est important pour vous, cet engagement pour le développement de ce théâtre populaire, l'idée d'une démocratisation de l'accès à la culture. C'est ça. Et alors, moi je vous propose qu'on regarde peut-être un teaser que vous avez préparé, la ville de Versailles, pour donner un peu le ton de ce mois Molière. On regarde. Au commencement était le puits non défendu. Alors, Johan Turbedeloff, est-ce que vous pouvez nous dire quel public vous attendez ? Eh bien, tous les publics, justement. Non, c'est toujours la grande problématique de la culture, effectivement, que c'est souvent très dur de toucher tous les publics, certains publics qui sont pas du tout familiarisés avec la culture ou qui n'ont pas envie d'y aller. Et nous, ce qu'on veut, c'est que justement le théâtre, qui est pas forcément un art accessible, qui est parfois un art assez élitiste, un art assez fermé ou incompréhensible, et bien qu'on montre que ce théâtre, justement, peut être ouvert à tous les publics. En fait, quand François de Mazières, qui est le député maire de Versailles, a fondé ce festival il y a 18 ans, son envie, c'était que les familles puissent revenir au théâtre, puisqu'elles n'y vont plus. Voilà, c'était son constat. Alors, et c'est la raison aussi pour laquelle, justement, ce théâtre, enfin, ces différentes représentations n'ont pas lieu que dans des lieux prestigieux, des lieux phares, comme par exemple les grandes et petites écuries du château, mais également dans des espaces urbains, des parcs, des jardins, au cœur des quartiers, même parfois. Dans tous les quartiers de Versailles. C'est vraiment, en fait, la
définition même du théâtre populaire, c'est que c'est un théâtre pour tous et de partout. Donc, par exemple, la Commedia dell'arte illustre très bien cela. C'est un théâtre qu'on peut lire à plusieurs niveaux d'interprétation. Les enfants vont voir des jongleries, vont voir des choses très, très amusantes, très ludiques, et on peut voir après un niveau beaucoup plus artistique, beaucoup plus politique même, que certains vont percevoir et d'autres non. Donc finalement, c'est un théâtre qui, quelle que soit notre origine, notre nationalité, notre provenance sociale, etc., on y trouve un intérêt parce que finalement, c'est un théâtre qui nous reflète, qui reflète la société dans toute sa diversité. Alors, on a rencontré justement des Versaillais pour leur poser la question quel est donc leur avis sur le mois Molière. Je trouve que le mois Molière, c'est très bien. C'est dommage qu'il soit gâté par le temps. Le mois Molière, je pense que c'est une bonne initiative culturelle qui permet justement de remettre cet écrivain au goût du jour. Le bac de français arrive, je pense que pour les lycéens, ça peut servir. Beaucoup de bien, je vois avec plaisir mes enfants qui y vont régulièrement en plus, pas simplement moi, donc c'est bien. Le mois Molière, moi qui habite à Versailles depuis 5-6 ans, je trouve que à chaque fois la ville se dynamise beaucoup avec le mois Molière, notamment à l'école d'archi où il y a plein d'événements qui sont organisés avec ça, pendant ce mois et avec les étudiants. Et non, franchement, je trouve que c'est une très très bonne initiative de la ville et que ça continue. C'est très bien, c'est toujours très bien. Bon, les gens, globalement, les Versaillais sont plutôt contents. Alors, cette année, c'est la 18e édition, vous nous disiez tout à l'heure. Alors, quelles sont les nouveautés? Alors, les nouveautés, essentiellement 3 grandes nouveautés. Déjà, un nouveau lieu. On ouvre la chapelle Hoche, une magnifique chapelle classique avec un trio de lecture, une déclamation baroque. Muriel Mayette, la directrice de la Comédie Française, qui vient nous parler de Tchekhov, et Éric Orsena, l'académicien, qui vient faire une lecture autour de Le Nôtre, puisque c'est l'année Le Nôtre. Une nouveauté également, c'est l'introduction de la tragédie dans la cour des grandes écuries, pour montrer que la tragédie, elle aussi, peut être populaire. Avec donc c'est vendredi, samedi, voilà, Antigone. Et la transition avec le sujet suivant sera parfaite, si j'ai bien compris, puisque cette année, on introduit du hip-hop et de human beatbox dans la Commedia dell'arte. C'est une troupe qui nous vient de Lyon et qui va nous faire un mélange assez sympathique, assez détonnant la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche prochain, dans les Irrévérencieux. Et alors, tout justement ce week-end, alors, quel est le programme? Alors, ce week-end, on commence les grands moments, c'est aux Grandes Écuries, vendredi soir et samedi soir, donc Antigone par la compagnie du Catogan. Vendredi soir, on a également un Coppi. Coppi, c'est un auteur argentin contemporain, donc La Nuit de Madame Lucienne. Samedi soir, aux Petites Écuries, Jean-Paul Sartre, Les Mains Sales, un grand classique. Ensuite, dimanche, aux Grandes Écuries, Zadig, de Voltaire. Et puis, samedi et dimanche, de partout dans toute la ville, dans les jardins, dans les parcs, puisqu'on veut vraiment, ce qu'on disait, un théâtre inséré dans le quotidien. Les créations de Commedia dell'arte, de Carlo Bosso, donc Beaumarchais, Marivaux, Molière, Shakespeare. Enfin là, il y en a vraiment pour tous les goûts, au pied des immeubles, au pied des maisons. Le mieux, c'est peut-être de se reporter à votre site internet, tout simplement. Moimolière.com. Voilà, l'intégralité de la programmation. Mais en tout cas, merci beaucoup. Donc, on rappelle que Mois Molière, c'est jusqu'au 30 juin. Et donc, le programme à consulter, et en tout cas, quasiment tous les soirs, des représentations. Exactement. Et de la variété. Et de la diversité. De la diversité. Merci beaucoup. Merci.